Bonjour et bienvenue à l'atelier. On va continuer cette finition fabuleuse Kara-Nouri Urushi pour une Telecaster. Et je vous mets un petit résumé des épisodes précédents et on se met au boulot. Après 48 heures de séchage, la surface est bien propre. Et on va prendre un couteau et on va parer, c'est-à-dire non seulement enlever les bouts de tissu qui dépassent exprès, mais en plus s'assurer qu'il n'y a pas de surépaisseur entre la couche de côté et les couches du dessus et du dessous, ce qui serait du travail en plus après pour relisser la surface. Donc couteau et on part. On part, on découpe, hein, on s'en va pas. Évidemment, on va aussi libérer les cavités. Ensuite, on va passer un léger coup de papier 120, mais à main vraiment très légère. C'est juste pour égaliser la surface et puis gagner un petit peu de temps après.
évidemment, même si ce voile de coton ne fait que 2/10 de millimètre d'épaisseur, hein, il est vraiment... vous l'avez vu, il est vraiment super fin. Bah, on a quand même une surface rugueuse du fait des mailles, bien sûr. Donc l'étape suivante, on va commencer à combler ces mailles pour essayer d'avoir une belle surface. Et pour ça, on va tout simplement fabriquer de la pâte à bois. Pour fabriquer notre pâte à bois, la première opération, c'est dans une vieille poêle. On va tamiser de la suure. Alors c'est un mélange de suure, hein, je ne sais plus ce qu'il y a comme bois. C'est pas très grave de toute façon, puisque c'est une sous-couche de l'après. Et grâce à ce tamis, on ne met pas les plus grandes particules, on garde vraiment ce qui est très très fin. Et on va légèrement torréfier ça. En remuant sans arrêt, hein, pour que ça ne risque pas de brûler. L'idée, c'est que ça perde son humidité. C'est pour ça qu'il faut éviter d'acheter du poivre prémoulu et avoir un vrai moulin à poivre, parce que la tentation de l'agroalimentaire va être grande d'optimiser son poivre prémoulu. Il suffit juste de trouver la bonne sciure. Voilà. Et on va transférer ça dans un cul de poule pour que ça se refroidisse, bien sûr. Et ensuite, on pourra retamiser à nouveau. On peut bien sûr accélérer le refroidissement, tout simplement en mettant dans un saladier d'eau froide. Ouais, là on est encore à près de 70 degrés. Hein. On ne touche pas avec ses mains. Mais dans l'eau froide, ça baisse très très vite. Là, on n'est déjà plus qu'à 45 degrés. Hein. L'idée, c'est de revenir à la température ambiante. On va reprendre de notre nori urushi, c'est-à-dire notre mélange à 50% de laque brute et de colle à base de farine de riz.
voyez l'action de l'oxygène et de l'enzyme. Même si là, il n'y a que la moitié de lac, elle commence à brunir au bout de quelques secondes. Et on va rajouter notre sûre. Et on va appliquer à la spatule en commençant par les bords de la guitare. Et c'est reparti pour 48 heures au fourreau. Toujours même principe, 20 degrés, 90% d'humidité. Notre couche de pâte à bois a durci pendant 2 jours et elle a commencé à remplir petit à petit les mailles du coton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ponçage léger au 120.
On a commencé avec du Kaya, juste poncé. On a mis une couche de laque brute en guise de fondure. On a ensuite fabriqué un mélange de colle, de farine de riz et de laque pour poser un fin voile de coton, puisqu'il fait 2/10 de millimètre d'épaisseur, sur la surface. On a commencé à combler les mailles de ce voile de coton avec de la pâte à bois. La prochaine fois, on va continuer à monter, couche par couche, patiemment, cet spray qui s'appelle Onkateji. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir la suite. Et puis, si vous êtes en train de fabriquer une guitare ou si vous avez envie de fabriquer une très belle guitare, n'oubliez pas qu'il y a la boutique où on trouve des bois, des tables et des touches rares et exceptionnelles.